Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc, pour rappel, nous nous trouvons ici dans le thème 1, les dynamiques de la mondialisation. Dans le chapitre 1, la mondialisation au fonctionnement, processus, flux, acteurs et débats. Et aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, eh bien, nous allons aborder la troisième partie de ce chapitre. Alors, comme nous le montre ce document, qui est la première page d'une documentation photographique coordonnée par Sylvie Brunet, donc on a déjà parlé d'elle, et qui s'intitule L'Afrique dans la mondialisation, eh bien, on voit un éleveur, Maasai. On se trouve donc au Kenya avec un téléphone portable à la main. Il est en train de garder son troupeau en habit traditionnel et a un téléphone portable à la main. Donc à partir de ce document, deux réflexions sur la mondialisation. Tout d'abord, la mondialisation est un événement positif pour les espaces qu'elle impacte. En effet, elle semble ici au Kenya introduire une modernisation et donc une intégration du pays dans les échanges, ici les flux de télécommunications. En revanche, eh bien, cette image peut être utilisée pour montrer les aspects négatifs également de la mondialisation, puisqu'ici, eh bien, on y voit très certainement la perte d'une identité ou en tout cas l'instrumentalisation en fait d'une identité. Et c'est ce que Sylvie Brunel voulait dire dans son article concernant la Disneylandisation du monde par le tourisme. C'est-à-dire que l'identité est utilisée et surjouée pour créer des flux touristiques. Donc vous l'aurez compris, ici dans cette troisième partie, on va s'intéresser au débat que suscite la mondialisation, en tentant de répondre à la question suivante: quels sont les termes du débat sur la mondialisation et quels en sont les acteurs? Alors, dans un premier temps, eh bien, on va montrer que cette mondialisation est discutée et contestée, puis viendra une autre capsule vidéo qui s'intéressera à quelle gouvernance pour le monde et à l'antimonde au centre de nombreux débats. Vous pourrez, pour cette première partie, vous appuyer sur un organigramme à remplir, cela ira beaucoup plus vite, et bien que prendre des notes. C'est parti. Dans un premier temps, on va montrer que la mondialisation a des conséquences discutables. Si on s'intéresse ici à ce document qui porte sur la très grande pauvreté dans le monde, exprimée ici en millions d'individus, on y voit que partout dans le monde, la pauvreté a diminué. Ce qui fait dire à de nombreux examinateurs, de nombreux observateurs, que la mondialisation a des effets positifs. En effet, la proportion des personnes vivant dans la très grande pauvreté, c'est-à-dire moins de 1,25 $ par jour, recule régulièrement. Je vous ai mis les chiffres ici. Et la mondialisation aurait permis de faire sortir de la pauvreté 500 millions de Chinois. On voit ici la réduction considérable pour l'Asie de l'Est du taux de très grande pauvreté. Et elle aurait permis également de sortir de la très grande pauvreté 300 millions d'Indiens, ce qui est absolument énorme. Donc la mondialisation a des effets positifs, au premier rang desquels une croissance économique et donc une augmentation des niveaux de vie. De la même manière, de par la mondialisation, grâce à une lutte mondiale contre les fléaux sanitaires, des millions de vies sont sauvées. Alors ici, je pense à la coordination mondiale dans la lutte contre des virus comme Ebola, Sida, qui ont des répercussions dans le monde entier. Enfin, dernier élément, les moyens de transport se sont améliorés pour répondre aux besoins économiques de la mondialisation, aller toujours plus loin, toujours plus vite et pour un coût plus restreint. Et cela a permis notamment des interventions plus rapides lors de catastrophes. C'est-à-dire que ces moyens perfectionnés pour des raisons économiques sont utilisés pour tout un tas d'autres raisons dans la vie civile. Donc la mondialisation a des effets positifs. Cependant, si on s'intéresse à un autre document, ici il parle des inégalités de richesse dans le monde en 2014, on va pouvoir montrer très vite que pour de nombreux détracteurs, la mondialisation a des effets négatifs, au premier titre desquels des conséquences économiques et sociales discutables. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par conséquences économiques et sociales discutables? Tout d'abord, comme nous le montre ce document ici, qui concerne l'inégalité de richesse dans le monde en 2014, la richesse se concentre dans les mains d'une toute petite minorité, puisque 0,7% de la population mondiale possède 44% des ressources. À l'opposé de cela, 70% de la population mondiale est classée ici dans classe populaire et exclue, et donc ces 70%, donc c'est 69,8%, mais 70% de la population mondiale possède 2,9% des ressources. Ensuite, comme le montre ici ce document, intitulé Managers sans frontières, on y voit un manager avec une valise pleine de billets qui file en disant rien au fisc,
tout au Luxembourg, eh bien, ce sont les excès de la mondialisation financière et de ses dérives qui sont critiqués et condamnés. On peut penser en fait ici eh bien, à un très bon exemple qui est la crise économique de 2008. Donc c'est une crise économique et sociale qui s'est traduite par un arrêt en fait de l'activité économique avec des conséquences sociales, le chômage eh bien, un peu partout dans le monde. Et cette crise de 2008 est le résultat d'une spéculation financière aux États-Unis, c'est-à-dire en fait de prêts hasardeux octroyés par les banques américaines à des familles dont on savait qu'elles auraient des difficultés à rembourser. Alors, cette crise économique s'est traduite en fait par une crise sociale, puisqu'aux États-Unis, ce sont plus de 2 millions de familles américaines qui ont été expulsées de leur logement, faute de pouvoir rembourser en fait les crédits, ce qui a mis en faillite eh bien, les banques américaines, et qui s'est traduit en fait eh bien, par une contagion dans le monde entier, de par les flux, et du coup une crise économique et sociale. Autre élément concernant eh bien, ici les excès de la mondialisation financière et de ses dérives, c'est ce que nous montre le document, c'est le contournement des législations locales fiscales par les firmes transnationales qui privilégient des paradis fiscaux pour installer leurs sièges sociaux et donc qui payaient en fait eh bien, leurs impôts beaucoup moins importants que ce qu'ils paieraient en fait dans les pays où ils réalisent effectivement eh bien, leur chiffre d'affaires. On peut penser à Amazon, on peut penser à Google notamment en fait qui ont eh bien, leurs sièges sociaux européens en Irlande notamment et ne paient pas les impôts en France pour leur activité française. Autre élément eh bien, dans ces conséquences économiques et sociales néfastes de la mondialisation, c'est évidemment grâce eh bien, à cette affiche ici du collectif Éthique sur l'étiquette, eh bien, le fait que la nouvelle division internationale du travail, le fait de délocaliser en fait, certaines parties du processus de fabrication, de vente, etc., se fait au mépris des droits de l'homme. Alors si on regarde eh bien, ce document, on comprend vite comment on en arrive là. Dans une logique de profit à court terme, les multinationales ont délocalisé leur production vers des pays où le coût de la main-d'œuvre est faible et surtout où les droits sociaux sont quasiment inexistants. Alors pour gagner des parts de marché, les marques et les distributeurs se livrent une concurrence agressive sur les prix. On baisse toujours en fait eh bien, les prix et cette concurrence agressive sur les prix se traduit par une énorme pression sur les fournisseurs et les sous-traitants qui sont prêts à enfreindre les lois pour répondre aux exigences eh bien, de ces donneurs d'ordre. Et cela, évidemment, comme nous le montre le document ici, a des conséquences. Tout d'abord, des faibles salaires. Et évidemment, en fait, que les firmes transnationales s'installent dans des pays où les salaires, en fait, sont faibles et elles exigent, en fait, eh bien, de faibles salaires pour pouvoir, elles, eh bien, diminuer les prix. Par exemple, ici au Bangladesh, Shalimar, en fait, eh bien, est une couturière qui coûte très certainement les vêtements que vous avez déjà portés parce qu'achetés, en fait, dans les grandes firmes de distribution que l'on connaît tous, H&M, Mango, Promode, Camailleux, etc. Eh bien, Shalimar est payé 50 € par mois. Au Cambodge, eh bien, c'est moins de 60 € par mois dans la filière textile. Ensuite, on peut s'en douter en fait ici avec l'image et puis l'actualité en fait nous le montre tout simplement régulièrement. Les conditions de travail sont très difficiles dans ces pays qui sont choisis par les firmes transnationales dans le cadre de la NDIT. On n'y respecte pas forcément les réglementations qui existent pourtant, mais on ne respecte pas forcément les réglementations sur les heures de travail. Les journées de 12 heures de travail eh bien, sont fréquentes et se pose également le problème du paiement. Donc se pose également le problème du paiement des heures supplémentaires. Ensuite, eh bien, dans ces pays qui sont choisis pour délocaliser les activités, les conditions de travail sont souvent dangereuses. Prenons par exemple l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013 qui a fait 1100 morts, ou encore eh bien, le problème du sablage des jeans qui sont sablés pour une grande partie en fait dans des ateliers turcs que l'on trouve essentiellement en fait en Anatolie. Donc pour sabler ces jeans, on utilise en fait des produits nocifs et bien souvent les ouvriers du textile n'ont aucune protection. Alors vous avez dû en entendre parler pendant les vacances, donc des rapports en fait en sont parus sur l'utilisation de ces produits nocifs en Turquie et était mis en cause la chaîne de magasins Mango. Alors il faut savoir que ce n'est pas que dans la filière textile qu'on trouve ici les faibles salaires, les conditions de travail difficiles, les conditions de travail dangereuses, mais si Walmart, si Lidl, si Aldi, si Carrefour en fait peuvent proposer eh bien aux consommateurs des pays riches des produits peu chers, c'est bien parce qu'ils sont présents dans ces mêmes pays de la même manière.
donc des conséquences économiques et sociales néfastes. Maintenant, si on regarde ce document, on voit bien ici, donc c'est une campagne, un accord pour dénoncer, et bien tout simplement la destruction de la forêt. Alors rainforest, c'est de la forêt en fait tropicale que l'on trouve donc et bien dans cette zone globalement en fait équatoriale du monde. Et ici, c'est le shampoing Head and Shoulders qui est mis en accusation. Alors pourquoi ce shampoing était mis en accusation? Eh bien tout simplement pour l'utilisation d'un de ses composants qui est l'huile de palme. En effet, eh bien, cette ONG qui s'appelle Greenpeace et que vous connaissez en fait tous, pointe eh bien, l'huile de palme, donc la production en fait de palmiers, eh bien, comme responsable de la destruction d'une grande partie des forêts équatoriales. Pour développer des palmeraies, on détruit en fait des forêts dans lesquelles eh bien, tout simplement vivent des espèces particulières. Alors avec ce document, ce sont les conséquences environnementales néfastes que l'on va aborder. En effet, l'utilisation de l'huile de palme, donc ici en fait dans le shampoing Head and Shoulders, mais ça peut être dans le Nutella que vous consommez le matin, ça peut être dans tout un tas d'autres produits eh bien, que l'on a l'habitude en fait d'utiliser, j'ai envie de dire, est responsable de 17 à 27% de la déforestation en Indonésie et d'une grande partie en fait en Malaisie. Elle est également responsable du coup de la disparition d'espèces endémiques qui sont privées de leur habitat traditionnel et disparaissent. C'est le cas des 5000 orang-outans en Indonésie. Autre conséquence environnementale, elle est liée tout simplement à la délocalisation d'activités polluantes dans les pays émergents où la législation environnementale est beaucoup moins stricte. La France avait pris notamment l'habitude d'envoyer en fait pour désamianter des navires, des paquebots en Inde notamment. Autre élément qui sont en fait liés aux conséquences environnementales néfastes de la mondialisation, c'est tout simplement l'augmentation considérable des gaz à effet de serre en raison de l'augmentation des transports.